Salut Vanessa. Hello Bruno. Bienvenue à chacune et chacun dans cet épisode pratico dans lequel on va vous donner des billes pour développer votre résilience. Alors Vanessa, on a vu ensemble la semaine dernière ce qu'était la résilience, la capacité à surmonter un choc traumatique et au-delà de ça, à sortir grandi de l'expérience. C'est bien ça? C'est ça. Ouais. Alors quels conseils tu pourrais nous donner justement pour quelqu'un qui aimerait développer sa résilience? Alors, je m'appuierai sur les conseils de Lucy Hone. H-O-N-E, pour celles et ceux qui voudraient creuser. Lucy Hone, c'est une chercheuse, auteure et conférencière néo-zélandaise qui a beaucoup travaillé sur la question de la résilience. Et on peut dire qu'elle sait de quoi elle parle puisqu'elle a eu le malheur de perdre sa fille dans un accident de voiture, c'était en 2014. Mais elle a décidé d'utiliser cette expérience personnelle pour se concentrer sur la recherche et l'enseignement de stratégies pratiques pour développer sa résilience. Donc, j'aimerais dans ce podcast partager avec nos auditeurs et auditrices 3 de ces stratégies. Première stratégie, Lucy Hone nous invite à considérer que la souffrance fait partie de la vie. Oui. Et ça me rappelle en fait la première vérité de l'enseignement bouddhiste. La souffrance fait partie de la vie, le fait de pouvoir l'accepter. Tout à fait. Tu as utilisé le bon terme. Il s'agit ici d'acceptation. Alors, forcément, dit comme ça paraît facile, c'est pas forcément évident. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, ça a été vraiment un déclic, dans le cadre d'une situation difficile. J'étais en train de surmonter un deuil. C'est une phrase de Marc Aurèle, donc je vais vous la lire, qui dit « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Ça mérite une deuxième fois. Là. Ok. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. D'accord. Et ça, tu t'en fais un mantra. Alors, c'est un peu long pour un mantra, je te l'accorde. Ça a été vraiment la phrase déclic que j'ai synthétisée en un mot, qui est devenu le mantra. Accepte. D'accord. Alors, notamment sur cette notion d'acceptation, jusqu'ici, moi, je le voyais comme la résignation, quoi. Jusqu'à ce que je fasse un entraînement de méditation en silence. Pas évident. Non. On connaît. Et là, je me suis rendu compte combien, en fait, l'acceptation, c'était non pas de la résignation, mais de l'accueil. Pouvoir accueillir. Alors, sur le moment, c'était accueillir la douleur d'être resté assis trop longtemps. Mais après, dans la vie courante, c'est accueillir une météo qui est peut-être pas celle que j'attendais, accueillir un train qui est en retard, un événement comme ça qui peut me gêner, mais sauf que si je l'accueille, je l'accueille comme une vérité. En bon optimaliste, j'accepte la réalité. J'aime bien cette notion d'accueil, en effet. C'était la première stratégie. Deuxième stratégie que nous propose Lucy Hone, c'est de veiller à porter notre attention sur le positif. Alors, c'est déjà ce qu'on s'attache à faire ici, dans ce podcast. Oui, et pour ça, j'ai un exercice, on en parlait d'ailleurs sur l'épisode précédent, qui est le journal de gratitude, celui le plus utilisé en psychologie positive. Et donc, en fait, grâce à Florence Servan-Schreiber, qui a écrit un livre qui s'appelle « 3 kiffs par jour », vraiment, ça a permis de pouvoir divulguer cet outil. Sauf qu'après, peut-être qu'il a été trop vulgarisé, et ce qu'en retiennent souvent les gens, c'est je me souviens 3 fois par jour d'un événement sympa. Ça ne suffit pas. Si on revient à la pratique de base, Martin Seligman l'a notamment étudié avec ses équipes sur des gens en dépression, en comparant les effets par rapport à des antidépresseurs. Et la bonne pratique, qui a permis de voir que les gens, au bout de 10 semaines de pratique, étaient en rémission, contrairement à ceux qui étaient aux antidépresseurs, la bonne pratique, c'est de se dire, notamment pour des gens qui vont pas bien, c'est 5 bons souvenirs par semaine, ça suffit. Pour pas être obligé de trouver du positif à tout craint. On peut faire plus. Ensuite, ces bons souvenirs, je vais dire, 1, je me souviens de l'événement. 2, je vais le revivre au point de pouvoir me dire quels étaient les faits, quelles étaient les émotions que j'ai ressenties, quelles étaient aussi quelles sont les pensées qui me sont venues. Et 3, comment je peux le prolonger et le reproduire. Tu as un exemple à nous donner ? L'exemple que je cite souvent, qui est très significatif, c'est une fois, je me souviens du petit signe d'un gamin parce que je laissais passer sur un passage piéton. J'étais en moto.
Lorsque j'ai approfondi, je me suis rendu compte que ce gamin, donc c'est sympa le petit signe, mais c'est aussi que ça me rappelait moi-même gamin qui regardait les motards comme ça avec envie. Et puis l'événement complet, c'est aussi la maman qui me remercie, qui a de la gratitude pour mon geste. Hein, donc moi aussi j'ai reçu de la gratitude, même si je suis reconnaissant envers tout ça. Et après je me suis dit comment pouvoir le reproduire, tout simplement en m'arrêtant au passage piéton. Les piétons te remercieront. Oui. Et du coup, ça me fait du bien sur mon chemin, je reçois plein de signes de reconnaissance, donc ça me remplit la journée, ça me fait ma journée. Et tu peux remplir ton petit journal comme ça. Alors j'ai plus besoin de le remplir, effectivement, avant je l'ai fait pendant 1 an, mais maintenant j'ai acquis vraiment, c'était pas évident parce que d'origine ashkénaze et protestante, hein, on n'est pas forcément sur le positif. Moi ça m'a appris, ou en tout cas mon cerveau a appris à détecter le positif et faire en sorte de le vivre plus souvent, de me rendre compte. C'est devenu une habitude donc. Exactement. On reparlera de la gratitude, on aura une série dédiée sur ce sujet et on abordera également d'autres outils. Bon, et la 3e stratégie alors? 3e stratégie, revenons à nos moutons. 3e stratégie, ce que nous propose Lucy Hone, c'est systématiquement nous demander si ce à quoi nous pensons nous fait du bien ou du mal. Alors cette dernière, je l'avais vue justement dans le TEDx et ça m'a permis vraiment de pouvoir changer, soit parce que je suis dans la mélancolie ou parce que je suis dans la colère, parce que quelque chose m'a énervé, je rumine. Ça, le fait de se dire mais est-ce que ça me fait du bien ou du mal, souvent je me dis non, ça me fait pas du bien, donc je laisse tomber. Et tu fais bien. Faut rappeler un élément important, hein, l'émotion en soi elle est furtive. C'est nous qui décidons de la faire durer. Si je suis dans un état émotionnel de tristesse, déjà il faut que j'arrive à l'identifier, je suis triste, et après c'est mon choix, soit je décide de, comme tu disais, de ruminer et de continuer à me nourrir de pensées désagréables, ou bien je fais le choix de me dire ok, ça suffit, passons à autre chose, je vais écouter un morceau de musique sympa, je vais jouer avec mon chat parce que je sais qu'il va me faire marrer. Oui, il suffit pas de se dire qu'on ne fait pas quelque chose, il faut le remplacer par un autre. C'est ça. Exactement. Donc, en conclusion, les 3 secrets de Lucy Hone, vous invite à pouvoir aller sur le TEDx où elle les délivre, ce qui vous permettra de pouvoir voir ce qu'il en est concernant la capacité à accepter que effectivement la souffrance fait partie de la vie et donc du coup ça l'atténue. 2, de pouvoir aller voir le positif, notamment le journal de gratitude donne cet entraînement. Et 3, de pouvoir laisser tomber tout ce qui est émotions négatives inutiles, de les abréger au plus vite. Voilà nos propositions. Et non. Donc, en revanche, vous pouvez utiliser de l'énergie pour pouvoir nous laisser des messages qu'on appréciera, des commentaires, des observations. Nous vous rappelons donc soit le mail péchupodcast@gmail.com, soit sur notre page Péchu sur LinkedIn, PE_CHU. Point d'exclamation, exactement. Et il nous reste à vous souhaiter de pouvoir en profiter d'autant mieux. Merci Bonne résilience. à tous. Merci, ciao.